Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam sur MTA International. Lors de nos précédentes émissions, on avait abordé la question de la religion qui était celle de l'islam et des allégations qui étaient faites contre cette religion. Et on avait tenté de répondre à, en tout cas, certaines allégations qui sont faites compte tenu de l'actualité. Et on avait déjà abordé le fait que ces critiques qui sont faites contre la religion qu'est l'islam se portent petit à petit vers la personne même du fondateur de l'islam qui est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent ce que l'on dit c'est alors il y a toujours ces rhétoriques de pouvoir qui reviennent, c'est-à-dire que l'on a tendance à dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naouzubillah était quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir. Mais on a déjà vu lors de précédentes émissions que c'était totalement faux, puisqu'il a déjà refusé à maintes et maintes reprises le pouvoir, et justement s'il le voulait tant que ça, eh bien aujourd'hui on verrait dans l'islam que des groupes qui cherchent justement à avoir le pouvoir et à dominer les gens, ce qui est ce que certains téléspectateurs pourraient penser que le fait que l'islam aujourd'hui tel qu'il est décrit et vu par les médias n'a que cette visée-là, ce qui est totalement faux puisque la majorité des musulmans sont plus dans une optique de revenir vers le véritable prophète, veut revenir vers son caractère, revenir vers sa majesté. Et la communauté musulmane ahmadiyya, à travers son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui nous a éclairé sur la véritable stature et la véritable majesté qui est du prophète de l'islam à travers les révélations qu'il a eues en tant que messie de l'islam, eh bien, nous a permis de voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon sa vraie image, selon l'image qu'aujourd'hui tous les musulmans cherchent désespérément. Et c'est une partie de cette image que l'on va aujourd'hui partager avec vous, tout en répliquant à certaines personnes de mauvaises intentions sur les allégations qu'elles font sur le prophète de l'islam. Alors pour en parler ici, nous avons deux éminents membres et membres répétitifs de notre programme qui sont d'abord Monsieur Nabil Ahmed Mirza Saheb, assalamu alaikum. Alors pour vous présenter brièvement, peut-être vous avez fini vos études donc à l'Institut théologique de la communauté musulmane Ahmadiyya et vous allez être prochainement affecté dans un des pays francophones, nous l'espérons. En tout cas, vous allez avoir vocation à travailler pour le monde francophone, Inch'Allah. Ensuite, nous avons Monsieur Ataoul Qayoum Saheb, qui est, assalamu alaikum, et pour le présenter rapidement, il est membre du bureau francophone à Londres. Alors, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, hein, on est déjà dans le vif du sujet constamment avec l'actualité, donc pourquoi tergiverser quand on peut justement suivre le flux? Est-ce que, et cette question je l'adresse à vous, Nabil Mirza Saheb, est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi, c'est un peu fort comme c'est le titre, c'est l'intitulé qui veut ça, une dictature à Médine, parce que certaines personnes ont une tendance quasi frénétique à distinguer. Vous savez, on revoit souvent ça sur des forums maintenant, ils ont tendance à distinguer la période mécoise de la période médinoise. Alors ils disent que la période mécoise, ok, dans l'islam, la période mécoise c'était plus ou moins bien, vous vous êtes fait persécuter en quelque sorte, donc vous vous êtes tué, donc c'était bien. Mais quand on est arrivé dans une période médinoise, c'était la guerre. Alors ils voient ça comme une période de terreur où le prophète de l'islam, naouzubillah, il aurait établi une sorte de dictature où personne n'avait de droit, alors que on avait vu cette charte de Médine dernièrement avec vous. Alors peut-être que vous pouvez nous apporter plus d'éléments en ce sens. Donc comme on parle de Médine, donc j'aimerais bien aussi revenir un peu à cette charte également. Donc quand les musulmans sont arrivés donc à Médine, il y avait deux groupes de gens qui étaient présents à Médine. Donc on avait les musulmans non arabes et les juifs. Quand les musulmans sont arrivés, donc on a eu trois groupes, les musulmans, les non arabes et les juifs.
Donc, dès son arrivée, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déclare qu'il est impératif de vivre tous ensemble. Donc, il faut vivre en paix et en harmonie. Et donc, ainsi, il propose un traité de paix dans lequel il assure les biens, la protection de tous ces groupes. Et tous les coutumes tous leurs coutumes, ils étaient respectés. Et ils avaient la liberté de choisir leur religion. Ils avaient la liberté. Et donc tous les gens qui étaient, donc les juifs. Donc quand on parle de dictature, donc les juifs et les non-arabes musulmans et les arabes non musulmans et les musulmans, il faut savoir qu'ils ont signé ce pacte et ils ont unanimement choisi le saint prophète comme étant chef d'État. Donc la dictature, je ne sais pas d'où cette question est venue. C'est plutôt démocratique. C'est plutôt démocratique en tout cas. Et il faut savoir que c'est peut-être la première constitution qui donne de tels droits de chacun vraiment de faire ce qu'il veut. Si une personne veut venir dans l'islam, il a le libre choix. Et j'aimerais aussi revenir un peu à la période mécoise. Parce qu'on parle beaucoup de la liberté d'expression, la liberté de religion. Aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Quand on parle du premier verset qui a été révélé, dans lequel Dieu stipule la permission aux musulmans de prendre les armes. Quand on regarde ce verset, on voit que les musulmans, donc à la période mécoise, ils n'avaient plus le droit ils n'avaient pas de liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de religion. Donc à ce moment de l'époque de l'histoire de l'islam, Dieu ordonne aux musulmans, écoutez, vous allez migrer. Et c'est à ce moment-là qu'il donne la permission de se battre. Et dans le verset stipule que si la permission de se battre n'aurait pas été donnée, il n'y aura plus de synagogues, de cloîtres et des mosquées. Donc ce verset ou cette permission de se battre était aussi une permission qui était donnée pour défendre la liberté d'expression, la liberté de religion. Et c'était pour ça, donc le saint prophète sallam, il n'était pas seulement venu pour propager le message de l'islam, il était aussi venu pour amener la paix chez les gens. Et l'un des moyens d'amener cette paix, c'était aussi de donner aux gens la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de conscience. Et c'est ce que le saint prophète sallam a fait. Par exemple, les Juifs avaient aussi signé ce pacte de Médine. Mais il y a plusieurs incidents dans lesquels les Juifs n'ont pas été conformes à ce pacte. Et ils avaient fait des promesses, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et les Juifs, quand on lit l'histoire, ils savaient aussi qu'ils méritaient des punitions assez graves. Mais le Saint sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ordonne de partir, de quitter le pays. Et quand on regarde, quand on lit l'histoire, on voit aussi que de quitter un pays, c'était même pas une punition à l'époque, parce que c'était leur coutume, de voyager où ils trouvaient l'eau. Ils étaient assez nomades. Assez nomades, donc ils voyageaient, donc c'était même pas une punition. Donc le Saint allait maintes fois leur voir que, écoutez, on a signé ce pacte, il faut vraiment que vous relisez ce pacte, il faut réfléchir, etc. Mais il est parti maintes fois, et ce qu'il leur ordonne, il a dit, écoutez, quittez le pays. Et les Juifs, ils l'ont même accepté, ils ont dit, ils le savaient aussi. Par exemple, quand on lit dans les hadiths, les Juifs déclaraient également que oui, on est en tort. Et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas posé la question, ils sont partis directement. Donc la dictature, quand on parle de dictature, il n'y a même pas de question. Chacun avait son droit. Et comme on l'avait déjà mentionné dans une émission précédente, que quelquefois les Juifs eux-mêmes voulaient qu'ils soient jugés en fonction du Saint-Coran. Donc la dictature, il n'y a pas de question de dictature. Les gens, ils avaient la liberté d'expression, la liberté de religion, et donc le libre choix. Et c'est vrai que encore une fois, c'est assez intéressant, assez actuel, parce que vos propos rejoignent tout à fait l'actualité, parce que on a une tendance à dire que dans les pays musulmans, la liberté de religion est impossible, mais dû au comportement parfois de certains soi-disant musulmans qui assassinent à tour de bras les minorités, etc. Mais on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Mais c'est ce point, en fait, sur la table que vous mettez, en disant qu'il y a eu ce traité de Médine, que ce traité de Médine constitue sûrement une des premières constitutions dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde se réclame d'avoir des constitutions, de dire, voilà, on est établi, on a créé une démocratie, etc. Mais regardons peut-être, soyons sincères intellectuellement un instant.
Et disons-nous que peut-être, dans l'islam, comme il y a eu, vous savez, on a tendance à dire les arts, les mathématiques, etc., viennent de l'islam, etc., par des raisonnements extensifs. Mais soyons également sincères qu'une fois que le système politique qui a été mis en place à l'époque du prophète de l'islam respectait les volontés de chacun, respectait la tolérance, respectait les lois de chacun et permettait à tout le monde de vivre paisiblement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le prophète de l'islam n'était pas simplement le garant de l'islam, il est devenu le garant de toutes les religions en règle générale. Et ça, ce serait malhonnête intellectuellement que de ne pas le reconnaître. Pardon. Je voudrais aussi revenir sur la question de la charia. On parle toujours de la charia, que le soi-disant al-Baghdadi veut mettre la charia en vigueur partout dans le monde. C'était quoi la charia? La première constitution, comme on voulait dire, la charte de Médine, c'était ça la charia. La première, et c'était le chef d'État, c'était qui? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soit il faut suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en place la charia où il donne le droit à tout le monde, à tout un chacun, de vivre comme il veut, qu'il est libre, il a le libre choix de choisir sa religion, il a la liberté d'expression. Et donc, c'est ça, la charia, c'est vraiment une loi qui donne les droits, les libertés à chacun. Le problème, Nabil Saeb, vous en conviendrez avec moi, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, comme je le disais en introduction, Kayoum Saab, je parle sous votre contrôle, je pense que les musulmans aujourd'hui sont en quête d'un leader. Ça, c'est certain. Mais ce leader, c'est pas le leader qu'ils recherchent, parce qu'eux cherchent un leader politique. Mais les musulmans, ce que l'on leur a promis, c'est un leader spirituel et pas un leader politique. Et ce leader spirituel, l'Ahmadiyya le clame depuis des années. Et c'est le seul aujourd'hui à avoir cet office, c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui a dit que je suis le Messie qui était attendu, je suis le Mahdi qui était attendu, regardez à travers mes yeux le vrai saint prophète, et à ce moment-là, vous verrez vraiment la stature et la majesté du saint prophète. À ce moment-là, peut-être qu'on retrouvera ce que l'on entend par charia. Peut-être qu'à ce moment-là, on retrouvera également ce que l'on entend par le vrai islam, par l'islam tel qu'il était vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tel qu'aujourd'hui on peut le vivre. Comment on peut affronter la modernité grâce à l'islam? Il n'y a pas besoin d'aller réformer l'islam ou d'aller changer totalement le Coran, d'amputer une partie. Le Messie promis vous a dit clairement qu'avec le Coran tel que vous avez tous les jours devant vous, je vous prouve que l'on peut affronter la modernité, je vous prouve que le saint prophète de l'islam était le plus grand homme que l'humanité ait connu. Je pense que c'est ça en fait que les musulmans ont du mal à comprendre. Ils sont constamment dans des divisions sectaires, en train de dire lui il est non musulman, lui il est musulman, lui... Mais ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent un leader. Et ce leader, si on peut faire un appel aux musulmans, c'est qu'il n'est pas politique. Arrêtez de le rechercher dans la politique, arrêtez de le rechercher dans les califats politiques. Peut-être qu'il faudrait se poser la bonne question. Ça veut dire que pourquoi on ne regarde pas du côté d'un califat qui est établi depuis 100 ans, qui est aujourd'hui dirigé par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui est la deuxième manifestation divine telle qu'on l'a vu dans plusieurs précédentes émissions, qui fonctionne, qui amène la paix et qui contribue à la véritable image de l'islam et qui construit aujourd'hui l'édifice de l'islam. Moi, je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser après. En fait, ce que je pense, c'est que nombre de musulmans et des non-musulmans, on mélange les deux choses, la politique, le temporel et le spirituel dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Eh bien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était bien malgré lui qu'il a dû endosser ce rôle de chef d'État. Lui, il s'était dit prophète depuis le début jusqu'à la fin. Depuis sa première parole jusqu'à sa dernière parole, c'est ça qu'il avait, lors du sermon d'adieu, et en s'adressant à tous les musulmans, c'était ça son dernier testament en s'adressant aux musulmans. Il leur a dit, est-ce que je vous ai transmis le message de Dieu? C'était ça, sa mission, c'était de transmettre le message de Dieu. Donc il faut cesser de voir le saint prophète Mohammed comme un homme politique. On avait déjà dit auparavant. Il a dû endosser ce rôle vers la fin de sa vie parce que les circonstances le demandaient. Il y avait ce vide. Et il nous a montré comment se comporter vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des autres, des hypocrites, des apostats. Donc, il est essentiel de comprendre que le saint prophète Mohammed était venu, le royaume qu'il était venu établir sur terre, c'était un royaume spirituel. Et le califat, il a été promis à ceux qui
dans la sourate An-Nur, le califat était promis à ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres. Voilà les deux seules conditions, de croire et d'accomplir de bonnes œuvres. Et Allah déclare la yastakhlifannahum fil ard. Si vous croyez, vous accomplissez de bonnes œuvres, c'est là que vous allez mériter ce titre, c'est là que vous allez mériter cette faveur qu'est le califat, qu'est le leadership. Et encore une fois, le verset que Moussa a récité, que wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat, que Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient, qui font de bonnes œuvres. Aujourd'hui, on parle de califat. Donc, ce verset parle de la promesse du califat. Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce califat, ce soi-disant Daesh, en train de faire des bonnes œuvres? Tout ce qu'ils font, c'est contre le Saint-Coran. Donc c'est vrai, les mots, le calife, encore une fois, les mots aujourd'hui qui sont utilisés dans les médias, quand le calife, le djihad, etc. Ces mots, ce vocabulaire aussi, il faut aussi le travailler un peu et de vraiment voir ce qu'il y a en face. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend le mot calife, pour nous, en tant qu'Ahmadi, ça nous blesse beaucoup. Parce qu'on a ce calife. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi le problème du monde? On a l'extrémisme, on a des jeunes des jeunes musulmans qui vont aller se battre à la Syrie. On va entendre parler des musulmans qui sont possédés par des djinns. Mais est-ce que, dans l'Ahmadiyyat, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un Ahmadi qui se fait posséder par un djinn? On n'a jamais entendu ça. Est-ce qu'un Ahmadi est parti se battre à la Syrie? Non. Donc cette communauté aujourd'hui est la communauté qui est en train de se propager le plus rapidement. Et on voit vraiment que cette communauté, elle amène vraiment à la paix. C'est vraiment ce que le verset du Saint-Coran qui dit que le califat, le vrai califat, il va vous faire sortir de la terreur. Il va vous amener vers la paix. Et ce qu'on voit aujourd'hui à l'Ahmadiyyat, par la grâce de Dieu. Oui, et puis il faudrait que les musulmans arrêtent de penser également que l'on fait du prosélytisme agressif, c'est-à-dire que l'on essaye de les attirer. On s'en fiche de ça. Ce qui nous peine le plus, c'est l'état dans lequel le monde musulman est. Et je crois que le quatrième calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih Rabi, il avait très clairement dit. Il avait dit peut-être que ça nous peine même plus que les musulmans eux-mêmes, en fait, parce qu'on voit cet état de nos yeux. Et on voit à la lumière de ce que le Messie promis a apporté. Et en fait, ce que l'on veut faire passer comme message, c'est pas de rejoindre la communauté Ahmadiyya, etc., parce que rejoindre la communauté Ahmadiyya aveuglement, ça nous sert à rien, en fait. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est prier. Prier pour l'islam d'abord, et puis prier pour vous-même, parce que s'il y a une promesse de califat, ça veut dire qu'il est bien quelque part. Et s'il est quelque part, et qui doit nous amener vers la paix, il est où? Et normalement, Allah qui écoute, et si vous faites des bonnes œuvres, et si vous avez des intentions qui sont pures, vos prières seront écoutées, Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour nous. Comme le hadith qui mentionne que celui qui marche vers moi, Dieu courra vers lui. Exactement. Donc voilà, c'est pas du prosélytisme, c'est simplement pour vous appeler à prier pour vous-même, pour l'état dans lequel on est, l'état spirituel. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, de se dire que le leadership est promis, on n'attend que ça. Aujourd'hui, voilà, le monde musulman est dans l'état qu'il est. C'est pas possible que Dieu l'ait abandonné. Voilà.